Mots parleurs, saison 2, épisode 10. Nous sommes au centre de jour pour adolescents l'Entracte à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Dans cet épisode, vous entendrez Caroline, Julie, Marc, Michel, Nancy, Pauline, Saïd, Saraï, Chinou, et Sophia. ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Quentin Bardou afin de lire et commenter des extraits du livre Deux sur la balance de Agnès Laroche. paru aux éditions Alice. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Ce projet est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et on essaye d'avoir vraiment les lèvres bien tendues vers l'avant. Mouah. Voilà. Super. Une dernière fois. 1, 2, 3. Mouah. On va chanter du rap aujourd'hui. Je me sens comme une rappeuse. Il me faut le casque. C'est tout. Yo. Yo, yo, yo. On va lire un livre qui s'appelle Deux sur la balance. Premier chapitre. Je vais commencer moi, Saraï de Los Angeles. On va voir. C'est bon, tout est bon. Chapitre 1. 8h01. On vient d'échouer en salle 312. Gourmel, droite derrière son bureau, sort un bouquin de son cartable. le livre, le chef-d'œuvre sur lequel nous allons travailler ces 2 prochaines semaines. Moby Dick, une baleine blanche sur la couverture. La prof brandit le livre en évitant de croiser mon regard, parce qu'elle sait bien qu'au bahut, tout le monde m'appelle cachalot. Cachalot, en fait, parce que baleine, N, c'est déjà pris. N, je ne lui adresse pas la parole, pas plus qu'aux autres, en tout cas. Les cachalots, c'est silencieux. Les yeux brillants, gourmande, Gourmel nous résume le roman. Je reçois une gomme sur l'épaule droite et j'entends Kevin derrière moi. Hé, cachalot, ça parle trop de toi, là. Rire. Je ne bronche pas, j'ai l'habitude. Je cherche en vain une position confortable. J'ai mal au dos ce matin, mal aux abdos aussi, un peu comme si j'avais fait du sport. Du sport, moi, très drôle. Je finis par me caler sur mon siège et, au lieu d'écouter l'autre énervé qui s'agite devant nous, je m'absente. Je deviens transparente. En dépit de mes 90 kilos. 90, ce n'est plus tout à fait juste, parce que ce week-end, j'ai franchi la barre des 91. Pourquoi est-ce que tu manges autant ? Me demande inlassablement ma psy. Je ne sais pas. Cette prise de poids, on dirait que ça t'amuse. Soupire la diététicienne à chaque séance quand je monte sur la balance. Mais non, ça ne m'amuse pas. C'est plus fort que moi. C'est tout. Et comment s'est passée pour toi la lecture de ce matin, Saraï ? C'était bien, c'était cool, on peut dire. Ouais, le fait de reprendre. Oui, c'était bien. Parce que moi, j'ai dû lire le premier chapitre où il y avait où tout commençait, toutes les informations et tout ça. Donc, j'ai dû lire beaucoup de fois le premier chapitre. Je me souviens à un moment où ils disent cachalot parce que baleine non, baleine c'est déjà pris par un autre garçon. Et on voit qu'elle dit que les cachalots eux-mêmes, c'est silencieux, ils parlent pas entre eux, seulement ça. Et que... Qu'est-ce que ça raconte d'elle, ça ? On voit qu'elle est très... elle est pas trop sûre d'elle-même, on peut dire. La fille... on voit que la fille... Elle n'est pas aidée. Voilà. Non, je trouve pas des mots. On voit que la fille, elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise sur elle-même. Sur son corps, en plus qu'elle a vécu la mort de sa jumelle
et que j'ai compris à un moment qu'elle mange trop pour pas se ressembler à sa jumelle. Parce que elle pense que ses parents la voient comme sa jumelle parce que sa mère, des fois, elle se trompe dans son prénom. 8h09, j'ai chaud, je me sens vaguement nauséeuse. J'ai dû avaler un truc qui coince. Hier, peut-être. Voyons, outre les repas ultra light préparés par ma mère, j'ai gobé 3 sachets de cacahuètes, une boîte de pâté en conserve, 2 paquets de biscuits et la moitié d'un pain de mie tartiné de chocolat. Ou ce matin, sur le trajet, 3 croissants, 2 canettes de soda, rien d'exceptionnel. Non, je dois couver quelque chose, peut-être la grippe. J'irai à l'infirmerie à 10h. À tous les coups, l'air de rien. La nana en profitera pour me fourguer une nouvelle fois sa brochure. Mange moins, bouge plus. Je la glisserai dans mon sac, en lui répétant pour la énième fois que le surpoids, dans ma famille, c'est héréditaire. Chez moi, on est tous gros, madame. Ce n'est pas une raison pour renoncer, Lisa. J'imagine sa tête si elle rencontrait mes parents. Grands, fins, plutôt élégants. Ou une photo de moi 2 ans et demi plus tôt. Celle où je suis sur la balancelle, chez grand-mère. Nelly, ma jumelle, est assise à côté de moi, un bras passé par-dessus mes épaules. On a le soleil dans les yeux, des traces de confiture au coin de la bouche. On rit en regardant mon père, derrière l'appareil, qui nous demande d'arrêter de gigoter. On porte des maillots de pièces, on a 14 ans, on est mince, on devine nos côtes au-dessus de nos ventres plats. Nelly a noué un ruban bleu autour de son poignet, pour que nos grands-parents cessent de nous confondre, même si, parfois, on pense qu'ils le font exprès. On passe l'été chez eux à la campagne. Cette photo ne me quitte jamais. Pas plus que celle où je figure seule, 2 mois plus tard, mi-septembre. J'ai perdu mon bronzage. J'évite l'objectif. Je regarde sur le côté, plutôt vers le bas. Je ne souris pas vraiment. D'ailleurs, je n'y suis pas vraiment. Avant, après. Est-ce que quelqu'un veut raconter un petit peu, pour les personnes qui l'ont lu en entier, raconter un petit peu ce qui se passe dans ce livre? Caroline, par exemple. Mais à chaque fois, j'avais du mal à le résumer. Parce que le plot twist, il est assez particulier. Mais l'histoire commence avec une jeune fille qui est au lycée. Et on la retrouve dans un cours de français. Du coup, elle s'appelle Lisa et on se rend vite compte qu'elle se fait harceler et à cause de son obésité. Et pendant tout le livre, on la suit. Elle fait un monologue intérieur où elle se remémore de sa sœur jumelle qui est morte et de tout ce qui s'ensuit, de son deuil, de comment se passe chez elle et de ses visites chez les psys. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, plot twist. Un plot twist, c'est un événement dont on s'attend pas du tout. Donc c'est une sorte de surprise. Et Caroline, tu veux bien continuer? C'est quoi le plot twist? Du coup, pendant son cours de français, Lisa se plaint beaucoup de ses maux de ventre et de son mal de dos. Et quand c'est enfin la récréation, du coup, elle essaye d'aller aux toilettes. Sauf que à ce moment-là, dans les couloirs, elle perd les os. En fait, elle était enceinte. Elle était en train d'accoucher. Peut-être qu'on peut juste dire que quand même c'était juste raconter qu'elle était allée dans un centre, qu'elle avait rencontré un garçon qu'elle aimait bien, pour ne pas qu'on puisse imaginer autre chose. Et comme Lisa, du coup, Lisa est obèse, sa mère l'a inscrite dans un centre pour maigrir. Et là-bas, elle a rencontré un garçon qu'elle aimait bien. Même si elle le considérait comme un ami, ils ont passé une nuit ensemble. Mon deuxième psy, c'était 4 mois plus tard, en décembre. Monsieur Cibran, chauve, barbu, myope. Lui, je lui ai tout balancé dès la première séance. Parce que son regard bleu, planté dans le mien, m'inspirait confiance. Parce que cette fois,
c'était moi qui voulais prendre rendez-vous. Et parce que je ne le consultais pas à cause du décès de Nelly, mais pour parler de mes parents. À la maison, c'était devenu invivable. J'ai tout fait, littéralement, comme si mes poumons avaient rapétissé. La mort de ma sœur, c'était comme si un obus avait atterri en plein cœur de la maison. Un trou béant creusé dans nos vies, un gouffre dans lequel nous chutions chaque jour. Alors un psy, pourquoi pas? Au moins, pendant que j'étais avec lui, je n'étais pas chez moi. À peine assise, j'ai dit d'une traite. Ma jumelle est morte pendant les vacances. On faisait du vélo sur un terrain de crosse. On était seuls. On chronométrait nos temps dans une descente hyper abrupte. J'avais le chrono. Je voulais que Nelly batte notre record. Alors j'ai crié « Plus vite Nelly! Plus vite, fonce !» Elle accélérait comme une dingue. Et elle est tombée la tête sur un rocher. Voilà. Ta sœur te manque? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupée. À conjuguer « je me manque, tu me manques, elle me manque, nous nous manquons, vous me manquez, elle me manque ». À me demander pourquoi personne n'avait posé cette question toute bête depuis 5 mois. À me retenir de pleurer. Mon père n'arrête pas de crier, ma mère veut que je mange davantage. Tu n'as plus d'appétit? Si, enfin, non, je sais pas. L'ambiance est pourrie à la maison. Les repas sont sinistres. Il manque une assiette sur la table, on ne s'habitue pas. Je me sens trop mal pour avaler quoi que ce soit. Et dans mon nouveau bahut, je connais personne. Alors m'asseoir toute seule au self, non merci, je préfère éviter. Est-ce que tu as des bouffées d'angoisse, mal au ventre, des difficultés pour inspirer à fond? Oui. Il a posé ses 2 mains sur ses genoux. Ok. Écoute, c'est tout bête, mais si tu t'alimentes de nouveau correctement, tes symptômes vont en partie disparaître. Tu te nourris peu, tu manques probablement de calcium, de magnésium, des nutriments qui aident ton corps à se détendre et à fonctionner normalement. Mange. Crois-moi, ça ne réglera pas tout, mais ce sera un bon début. Ce jour-là, il m'a sans doute donné pas mal d'autres conseils, mais j'ai tout oublié. Sauf ce « mange ». Crois-moi, ça ne réglera pas tout, mais ce sera un bon début. Qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, que j'ai interprété à ma façon. À quel moment tu as eu le plus d'empathie pour ce personnage? Je sais pas trop, peut-être pour le deuil de sa sœur, je pense. Qu'est-ce que ça t'a fait de la jouer chez le psy? C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'était comme d'habitude. C'est un peu pas entre guillemets comme si j'étais Lisa, mais rien de choquant, quoi. Tu veux dire que c'est un peu familier, ce qu'elle raconte? Oui, aussi. Comment est-ce qu'on explique que Lisa, elle parle pas de ses difficultés aux autres? Je pense que déjà, accepter tout ce sentiment, c'était déjà pas facile. Et puis parler à quelqu'un d'à côté, ça remue un peu les émotions. Puis c'est pas toujours aussi simple, surtout si tu tombes sur une personne qui est pas trop compréhensif ou... Par exemple, les harceleurs, si elle répliquait pas, c'est surtout d'un côté, je pense, parce qu'elle osait pas dire pourquoi, parce qu'ils se moquaient déjà, donc c'est une raison peut-être encore plus de se moquer. S'il se permet de jouer sur ça, ils n'auront pas honte à faire sur ses problèmes aussi. J'engouffrais quotidiennement. En cachette, de quoi nourrir une famille de 5 gros mangeurs. Charcuterie, viennoiserie, bonbons, pain, laitage. Mastiquer, avaler, respirer. Mastiquer, avaler, respirer. Mastiquer, ne plus penser. Me sentir lourde, mais plus légère aussi. Je m'appelle Pauline, je me sens très bien, comme un enfant qui est heureux, qui joue au ballon. Tout le monde se moque d'elle par rapport à son physique. Mais sauf que
Et il ne savait pas ses difficultés par rapport à les difficultés de sa vie. Personne ne savait que comment expliquer que... Parce que personne ne le sait qu'elle a des difficultés. Tu saurais dire c'est quoi les difficultés de Lisa dans le livre? Qu'elle a perdu sa sœur jumelle. Elle se sent pas bien parce qu'elle a perdu sa sœur jumelle. Elle était inquiète. Et tout le monde ne savait pas son histoire avec sa sœur jumelle. Et du coup, il se moque par rapport à son physique. Merci. Chapitre 6. Une angoisse, une image de Nelly, un stress, le besoin de voir Nelly, une émotion, tout était prétexte. Hop, j'enfournais, boulimique. J'avais établi mon diagnostic grâce à un forum dédié à la santé, sur Internet. J'y avais découvert que certaines filles se faisaient vomir pour que leur corps ne stocke pas les milliers de calories avalées. J'en étais incapable, et je n'en avais pas envie. Je crois que je préférais garder des traces. Ça tombait bien. Des traces, il y en avait. Des kilos en veux-tu, en voilà, que je dissimulais sous des vêtements un peu amples, qui sont longtemps passés inaperçus, jusqu'à l'épisode du maillot de bain. Ma mère m'attendait devant la cabine d'essayage. Quand j'ai tiré le rideau, vêtue du modèle qui m'allait le moins mal, elle a écarquillé les yeux. Trop de cuisses, trop de hanches, trop de ventre, trop de seins. Elle n'a fait qu'un seul commentaire. Je crois que tu serais plus jolie avec un maillot une pièce. De retour à la maison, elle m'a demandé de monter sur la balance. Tu as pris un peu de poids, chérie, non? 68 kilos au compteur, soit 12 kilos de plus que 6 mois plus tôt. Elle était surprise. J'ai faim de l'être aussi. Elle a voulu me réconforter. Ce sont des choses qui arrivent à l'adolescence parfois. Écoute, on attend septembre. Tu vas peut-être fondre pendant l'été. À la rentrée, si besoin, je te prends rendez-vous chez une diététicienne, ok? Ok. J'ai passé mes premières grandes vacances sans Nelly chez mes grands-parents. Un supplice. Bilan, plus 3 kilos en 2 mois, la tête de ma mère. Sophia. Moi j'ai pris du plaisir. Ouais, j'ai pris du plaisir ce matin à interpréter Lisa. Je me suis sentie à l'aise et c'était sympa. C'était bien. Lisa, dans le livre, elle explique qu'à un moment, elle se coupe des réseaux sociaux. Elle ne recharge plus son téléphone. Et la question que je vous posais, c'était de savoir si ça vous paraissait bizarre et si ça vous était déjà arrivé de vous couper comme ça des réseaux sociaux. Je pense que Lisa, elle fait ça parce que c'est pour se protéger. Se protéger de qui? Des mauvaises personnes qui peuvent la dénigrer. En gros, elle se punit à cause des autres. Parce que peut-être elle ressent une douleur ou... En tout cas, elle ressent un mal-être à cause des autres. Peut-être elle trouve pas sa place. Donc celle qui subit. Peut-être c'est trop pour elle, du coup elle décide de se protéger, de s'éloigner. C'est parce que c'est pas sain. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'arrêter tous les réseaux? Ouais, parce que j'étais trop accro. Ah, ouais. Donc c'est quelque chose que tu peux comprendre. Non. Parce que moi, j'ai fait pour d'autres raisons. Non, je veux dire de se couper, d'avoir besoin de se couper des réseaux, c'est quelque chose. Parce que ça peut être nocif. Quand c'est une utilisation trop élevée, faut prendre des choix et arrêter pour son bien-être. Moi, si j'ai arrêté, c'est pour mon bien-être. Et tout le monde autour m'incitait, non, arrête pas tout ça, mais moi, j'avais mes propres raisons. Bon, après, ça n'a pas tenu longtemps, mais ouais, j'avais la volonté de m'occuper autrement. Et il y a une vérité, c'est que les adolescents, ils sont méchants entre eux des fois. Quand t'es différent et que t'es pas pareil que les autres et t'as une différence qui se voit, les gens, ils vont mettre certaines personnes à l'écart. J'ai déjà assisté à des gens qui se faisaient harceler et moi, ça m'a rendu ouf. Parce que voir ça de mes propres yeux,
Ça m'a mis hors de moi en vrai. Les autres autour de moi, Kevin, Lola, Babette, Yasmine, Judy, Antoine, Abdou, Théo. Je les envie. J'envie leur bavardage, leur vanne vaseuse, leur SMS. Je voudrais être dans le cercle parfois, pas à côté, mais non, solitaire, le cachalot comme Moby Dick. Vers le milieu de l'année, quand j'ai franchi la barre des 80 kilos, mes parents ont décidé de m'envoyer dans un centre de cure diététique en Provence, avec des jeunes de mon âge, obèses comme moi. J'ai dit non. Merci. Est-ce que quelqu'une d'autre ou quelqu'un d'autre veut dire comment ça s'est passé ce matin? Ouais, Saïd. Ouais, je suis bien. Ouais, Saïd. Moi, j'ai bien aimé. On parlait des prénoms, tout ça, des élèves dans le livre. Et il y avait Cachalot, tout ça. Et voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait un plaisir de lire le livre. Je trouve que c'était intéressant. Donc voilà. Pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce livre au moment où je voulais pitcher, où je vous ai un peu résumé rapidement de quoi ça allait causer? Savoir c'est quoi? Savoir c'est quoi? Savoir c'est quoi? Le livre, je voulais comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De sur la balance. Oui. C'est pour ça que ça m'intéresse. Surtout pour le titre, juste comprendre. Tu voulais savoir qui était le 2 de 2 sur la balance. Ça veut dire quoi, 2 sur la balance? Alors c'est quoi? C'est Lisa et ses amis. Alors, est-ce que c'est Lisa et ses amis alors? Les autres, vous en pensez quoi? Ça peut signifier deux choses. La première, c'est Nelly, sa jumelle et Lisa sur une sorte de... sur la balance, donc une balançoire en quelque sorte. Ou soit dans la deuxième, ça peut être son bébé et Lisa. Lisa et son bébé. Je trouve que le titre, ça, pour moi, je pense que c'est sa sœur jumelle et Lisa aussi. Je pense que 2 sur la balance, c'est son enfant qu'elle porte. Et aussi sa sœur aussi qui est morte. Ils ne m'ont pas forcé, mais ils m'ont demandé de voir un psy. Le 3e. J'ai accepté, c'était un moindre mal. Et j'en avais peut-être besoin. Madame Hervé. La cinquantaine, petite, brune, les yeux très vifs, des fossettes, le rire facile, direct, très direct. Ma mère lui avait raconté mon histoire au téléphone, alors on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Lisa, tu as perdu ta sœur jumelle dans un accident voilà 20 mois. Tes parents et toi avez fait face avec les moyens qui sont les vôtres. Pour ta part, tu as choisi un relatif isolement et tu as pris 24 kilos. 25. Ok, 25. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, au début, ça me faisait du bien. Ça calmait mes angoisses, ma tristesse. Quand je mangeais, je pensais à rien. Tu manges quoi? Des saloperies. Sucrées, salées, peu importe. Je sens à peine le goût. Donc, au début, dis-tu, ça calmait tes inquiétudes. Et aujourd'hui? Je sais pas. Je suis moins anxieuse. Ou plutôt, je me sens anesthésiée. Je n'éprouve plus grand-chose, mais je mange encore plus. C'est comme un mécanisme que je peux plus stopper. J'y pense toute la journée. Je passe mon temps à attendre le prochain moment où je vais pouvoir manger. Je voudrais que ça s'arrête. Je me suis tue. J'avais envie de pleurer. Elle m'a souri. On va s'en tenir là? Je voudrais que ça s'arrête. C'était la première fois que je prononçais ces mots. Et peut-être juste pour faire le lien avec le thème, vous vous souvenez du thème de ce podcast? C'était sur le corps. Oui. Le corps. Et alors, c'était sur la peur et sur l'accueil. et pourquoi ce livre il fait partie de ceux qui ont été proposés dans la thématique du corps? Parce que c'est le livre, il est basé sur ça, sur la nourriture, sur les commentaires des autres.
par rapport à leur physique, de comment ils sont, tout ça, quand ils mangent. Ça parle de prise de poids et donc le corps échange. Et même le fait d'avoir un bébé, même si pour le coup là c'est un déni de grossesse, bah, le corps échange, elle a pris du poids. Pendant le cours de français, elle est malade, enfin elle se sent malade. Parce que les camarades, ils se moquent par rapport à son physique. Elle a aussi des difficultés privées pour elle. Peut-être ce que Pauline, tu dis, c'est que le corps, c'est très intime et c'est privé et c'est difficile de partager des choses avec les autres concernant son corps. Oui, parce que c'est sa vie privée. Bah, en gros, il parle de son obésité. C'est pour ça que c'est tourné sur le corps. Et parce que ça la complexe beaucoup. Et qu'elle a beaucoup de remarques sur ça. Donc, je sais pas quoi rajouter, à part que oui, c'est plus sur le corps parce qu'il y a entre guillemets le thème principal, c'est pour compenser le deuil qu'elle mange, quoi. Du coup, ça relie totalement avec la prise de poids, tout ça. Et c'était facile ou pas de travailler sur le corps? Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de cette thématique-là? Au début, j'avais un peu peur. Je savais pas comment on allait aborder le sujet. C'est assez vaste. C'est sûr qu'au début, on était tous un peu confus. On se disait comment on va aborder ça. Enfin, surtout quand on venait d'avoir, parce qu'on connaissait presque pas trop le texte. Donc, on savait pas à quel moment ça allait lier, on comprenait pas trop. Puis même, souvent, c'est des choses délicates. Du coup, on sait pas trop si ça va être bien abordé, si la façon d'écriture va nous plaire ou... Et toi, Chino, tu trouves ça comment? Le livre, moi j'aime bien parce qu'il est très réaliste en soi, à part le fait de ce que j'ai parlé après Mathieu, parce que du coup ça, entre guillemets, efface tout ce qu'il y a avant, un peu, comme pour remettre la faute un peu sur la grossesse, et que c'est entre guillemets lié à ça et qu'on oublie un petit peu, quoi. Mais sinon je trouve que c'est assez bien écrit et c'est des choses où des gens ils peuvent beaucoup... pas se relier, mais les gens peuvent se repérer dans le personnage ou comprendre la situation. Moi, j'ai une certaine pudeur avec le corps. Mais tant que c'est pas moi qui raconte ma vie, ça va. Julie, tu veux conclure en disant ce que ça t'a fait de travailler sur le thème du corps? Nous, on a senti que c'était difficile quand même, ce thème-là. Pour tout le monde, hein. Parce que c'est très intime, le corps. Tu as envie d'en dire quelque chose? Je crois qu'au début, on était tous un peu gênés, en quelque sorte gênés, parce que c'est pas quelque chose, le corps, c'est pas quelque chose, on en parle, surtout que c'est intime, parce que c'est pas quelque chose qu'on en parle et après, au fur et à mesure, ça allait. Quand on a commencé à lire le livre... Je faisais partie d'un groupe de 12, tous arrivés le même jour au centre thermal de l'Estérol le 10 juillet. Rien que des cachalots, 7 filles et 5 garçons de 14 à 17 ans. Pour une fois, je n'étais pas la plus grosse. Sauf abandon de notre part, nous devions rester 6 semaines. 6 semaines de rééducation nutritive, 6 semaines de repas diététique et individualisé, pris en commun, 6 semaines de réadaptation progressive à l'effort, 6 semaines de suivi santé, 6 semaines d'ateliers pédagogiques cuisine, animés par une diététicienne, 6 semaines d'activités ludiques et culturelles favorisant le rétablissement du lien social, 6 semaines à l'écart de toute tentation. La première supérette était à 12 bornes et nous n'avions pas le moindre moyen de locomotion à notre disposition. Heureusement, j'avais prévu des munitions pour tenir le choc au début. J'avais glissé dans ma valise des sachets de cacahuètes, des boîtes de pâté, des barres chocolatées et des abricots secs. Manque de bol, nos encadrants avaient demandé à nos parents l'autorisation écrite de jeter un œil dans nos bagages. Autorisation accordée. Une fois délestée de mes précieux trésors, je me suis retrouvée seule dans ma piaule. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais. La vie en groupe, les repas light, le sport,
Et aussitôt après, j'ai pensé, pas grave, je tiens 6 semaines et je reprends comme avant. Bref, avec cet état d'esprit, c'était mal parti. N'empêche, j'ai adoré ces 6 semaines. Le centre était planté au pied des Alpilles, cerné par des champs d'oliviers, bercé par les cigales, baigné de soleil. Le groupe était plutôt sympa, les activités plutôt cool, les repas plutôt bons. On était occupés sans arrêt, pas vraiment le temps de cogiter et je pensais à Nelly, moins souvent que d'habitude. Je supportais bien la privation, je savais qu'elle serait passagère. Et je me disais que quand je serais prête, vraiment prête, je reviendrai. Résultat, j'ai perdu 5 kilos, une moyenne honnête apparemment, mais ça, je crois que je m'en foutais. Non, le mieux là-bas, c'était Mathieu. Qu'est-ce que ça t'a fait de lire ce livre? Moi, je trouvais ça très touchant. Oui. Très touchant parce que le harcèlement, c'est un sujet... c'est touchant parce que le harcèlement, c'est pas quelque chose qu'on parle. Et du coup, avec moi, en plus, j'en ai vécu, je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas facile. Et surtout, moi, j'ai été moquée sur le physique. Oui. C'est émouvant de parler de ça. Un peu comme Lisa aussi. À chaque fois que tu lis ce passage du livre et que tu lis le livre, ça te rappelle cette histoire? Pas forcément, mais je sais pas si ça me fait rappeler cette histoire, mais après, j'ai pas que vécu ça, j'ai aussi vécu quand j'étais au collège, voilà. Mais je pense que je pense que ce livre, c'est comme, je sais pas, c'est comme un peu une certaine de soutien. Moi, de toute façon, je l'ai lu une fois. Oui, Je l'ai lu une fois, mais dans le peu que j'ai vachement aimé, parce que je suis en train de bégayer, c'est le fait que, je sais pas, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que ça parle du harcèlement, c'est vachement intéressant que ça parle du harcèlement, parce que ça peut t'ouvrir les yeux sur... Donc ça ouvre les yeux? Moi, je pense que oui, ça ouvre les yeux sur le harcèlement aussi. Mais ça ouvre aussi des vannes. Oui, des moqueries auxquelles que nous on peut aussi s'identifier dans le livre aussi, qu'on peut très bien vivre ce que Lisa a vécu aussi. Ok. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, donde acabará. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Bravo. Merci. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du centre de jour pour adolescents L'Entracte à l'hôpital Avicenne de l'AP-HP situé à Bobigny, accompagné par Quentin Bardou, Michel Sawaya, Nancy Andrieux, Marc Colaciuri, Mohamed Mouna, Marie-Lucie Guyard ainsi que le docteur Olivier Taïeb. Voix du générique Solal Biget-Logre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage Benoît Artaud.